pas le moment que moi. Ne me dis pas que tu es toujours avec ces deux infidèles-là. Hein. C'est quoi ça? Oh, Jésus. Jésus, c'est quoi ça? Oui. Vous voulez me tuer? Vous avez échoué. Des sorcières comme ça, vous avez échoué. Jesus. Ça se passera pas comme ça. C'est pas possible. Chez moi. Dans mon pays. Non. Non. Elles sont des sorcières, c'est confirmé. C'est confirmé. Et je sais maintenant qu'Amandine est sur Jack. Et qu'est-ce qu'il peut être en train de faire pour ne pas qu'il décroche? Ma belle fille. Bonne arrivée en place. Ça va? Le voyage s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Papa, chez vous, ça va? Bah, on fait aller. Monsieur. Merci et laissez-nous seuls. Quoi? Pourquoi tu as pris le verre? Toi, tu bois aussi. Oui, va chercher un verre. Alors, c'est s'il vous plaît, laissez-nous. Bon, laisse-nous. Nassou, Oui, papa. je vais discuter sérieusement avec Abibi. Après, vous allez jouer. Ah, faut me libérer, s'il te plaît. Alors, des nouvelles de Kevin, ton chéri? Papa, ça s'est encore empiré, puis je crois qu'il me déteste. Non, je connais la situation. Kevin ne peut pas te détester. Si, papa, il me déteste. Non. Tu connais mon fils. Il a beaucoup de caprices, mais il n'a pas un fond méchant. Mais il veut même plus que j'arrive à la maison. Je l'énerve, je le sors par les portes. Franchement, je suis découragée, papa. À la maison où? Chez moi? Il ne peut pas t'interdire d'arriver là-bas. Je t'ai fait venir d'ailleurs pour ça. On va discuter, on trouve bien. Ah non, ça va, j'ai pas soif. Non, j'ai pas soif. Je sais. Allez, on va, et puis on va régler tout ça. Je t'ai fait venir pour ça. Allez. Papa, de toute façon, il est en train de le faire là. Il va faire jusqu'à Kevin va s'énerver. Je vais régler ça. Je t'ai fait venir ici spécialement pour parler de ça. D'accord, j'ai compris, Allez, papa. Oui? Allô? Oui. Oui, c'est Boukaré. Oui? Je suis en cours de route comme ça, je viens à Yamsoukro là-bas. Tu es où? En cours de route. Je suis dans le car là, je viens à Yamsoukro. Tu es où? Tu es arrivé où? Je suis arrivé à Kebchou là. Bon, papa, attends, descends. Descends du car. Et puis tu retournes à Boaké. C'est le mari de ta fille là qui me s'assoit. J'ai dit descends et tu retournes chez lui à Boaké. Moi, je vais l'appeler au téléphone. Bon. Boukari, tu descends, tu retournes chez Gou. Je vais appeler Gou tout de suite. Je lui dis deux mots. Je vais retourner comment? Descends du car là. Descends du car, tu vas partir, mon Dieu, bon sang. Chauffeur, il faut me descendre. Oui, descends et tu retournes à Boaké. Après, on descend ici là. Je lui dis deux petits mots. C'est quoi cette histoire-là? Allez. Oh, il me fatigue ce Gou-là. Comment? Tu envoies quelqu'un pour t'aider et c'est toi qui pompes les gens. Oh. Tenez, Qu'est-ce que c'est? c'est de l'eau. Vous pensez que je vais vous empoisonner? Qui c'est? C'est que vous ne me connaissez pas. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Pour moi, là, c'est vis-à-vis. Alors, vous allez boire cette eau. Ah, madame, n'insistez pas, hein, parce que moi, je ne vais pas boire de cette eau-là. Ah, ça veut dire que vous êtes sorti avec Boiri. Non. En réalité, il m'a été légué. Sinon, je ne suis pas sortie avec lui. Et qui vous l'a légué? Répondez! Comme vous insistez, je vais vous dire la vérité. En fait, c'est mon ami Feu Josiane Yapo qui me l'a légué. Père son âme. Boiri est un homme légalement marié. Donc, il ne peut pas être sa propriété privée pour qu'elle vous le lègue.
Je le sais. Vous n'en savez rien, autrement vous ne serez pas ici pour réclamer vos biens à mon mari. Mais justement, je ne suis pas venue ici pour réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je vous dis que je suis venue juste le saluer. Arrêtez de répéter ça là. Réfléchissez bien à ce que vous allez me dire, parce que je n'en ai pas fini encore avec vous. Ça, c'est la pauvreté qui m'a mis dedans. Sinon, jamais venir chercher quoi ici. Ah, mais laisser partir à quel moment? Laisser les enfants d'Aline seuls. Ça s'explique. Participer à un amant. Mais j'avais pensé à ça, mais un homme de l'expérience de M. Gou ne peut pas se tromper. Mais c'est pas possible. Oh, femme. Oh, honte à vous. Honte à vous. Oh! Oh, Patricia. Patricia! Patricia! Quoi encore? Je t'appelle, non, j'ai une fois venir ici, hein? Viens ici. Patricia. Tu es encore là. Tu es censé partir, non? Tu te trompes, Patricia. Je ne partirai pas ici. Je ne partirai pas de Boaké sans savoir avec qui tu couches. Tu as compris? Tu vas me dire le nom de ton nouveau mari. Ah! Non! Va appeler Clément. Pardon. Quoi? Pardon. Quoi? On fout le camp là-bas. Pardon. Toi là, tu as pas dit que tu es bête. Pardon. Si tu quittes pas là, si je finis avec elle, c'est toi je vais éteindre. Fous le camp! Tu n'as pas honte, Patricia, à ton âge. 50 ans dans les côtes. Et tu te permets d'avoir des amants. C'est faux! Comment c'est que tu as des amants ici? C'est faux! Monsieur Gou m'a dit que tu avais un amant ici. Monsieur Gou c'est un menteur. Monsieur Gou n'aime pas me voir avec sa femme, c'est pour cela qu'il invente tout ça là. Laisse-moi! Mais il a raison, Monsieur Gou. Laisse-moi! Monsieur Gou ne veut pas que tu contamines sa femme parce que toi, Patricia, tu es une raclure. Qui, moi? Une traînée. Moi? Une cartouche. Tu dois mon portable. Attends, tu as vu ce que tu as fait, Patricia? Je sais même pas avec quoi elle m'a tapé. Ça ne va pas chez toi. Donne-moi le téléphone ici. Donne-moi le téléphone. Je donne pas. Et toi, tu vas où? Hein? Tu vas où? Retourne à la cuisine là-bas. Patricia. Il faut absolument que j'appelle. Patricia, donne le téléphone. Oh, arrête! Non. Toi, tu oses venir me trouver ici encore? Oui. Toi, pour qui j'ai tout fait? Je t'ai lavé, je t'ai blanchi. Tu as osé m'insulter aujourd'hui. Il y a des sorts de chez moi. Sors, tu n'entends pas? Il y a quoi? Dégage! Tu le cherches pourquoi? Hein? Tu le cherches pourquoi? Ça tombe bien. Vous, monsieur Gou, quel est votre problème? Qui, moi? Pourquoi tu es venu dire à John Secret que moi j'ai un amant à Boaké ici? Mais tu as un amant à Boaké ici? Pourquoi? Vous me connaissiez auparavant? Vous me connaissiez auparavant? Vous m'avez déjà vu avec un homme? À cause de vos conneries que vous racontez là. Il m'a insulté aujourd'hui, il m'a traité de tous les noms. Mais pour vous là, c'est avec votre femme qu'on va régler. C'est avec votre femme. Quant à toi, profiteur, je n'aime pas la manière dont tu me traites. Je n'aime pas du tout. Tu m'entends? Regarde-moi ça. Moi, Patricia, j'ai toujours travaillé dur dans ma vie pour subvenir à mes besoins. Je n'ai jamais rien reçu d'un homme. Tu m'entends? Bien au contraire. C'est moi qui donne et qui donne. Tu oses venir dans ma maison, me traiter de tous les noms, m'injurier. Laisse-moi te dire quelque chose. Être une femme célibataire là, c'est pas une maladie. Encore moins une malédiction. Tu as compris? Je préfère même vivre seul que d'être accompagné par... Et je ne sais même pas quel nom. Dégage! Donne le téléphone. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Tu n'appelleras pas. Moi, je suis parfaite. Ne croyez pas que je viens d'arriver dans le quartier. Je suis une ancienne. Et c'est pour cela que je ferai les choses comme il se doit. Finalement, elles sont toutes pareilles. Akosia, Oui, ma tante. tu es tellement pressée de retourner chez Malou que tu n'as pas dormi, c'est ça? Ma tante, je suis obligée de rentrer. Si elle se rend compte que je n'ai pas passé la nuit là-bas, elle va se mettre en colère. Tu la connais, non? Sa colère ne m'effraie pas. D'ailleurs, très bientôt, elle et la soi-disant Madame Boiri qui dort ici, là, elles n'auront que leurs yeux pour pleurer. Sans oublier cette sauvageonne de Bernadette qui lui a collé une vilaine grossesse à Yacro. J'espère que Parfaite va pas me trouver ici. Si elle me trouve, c'est pas bon. Elle m'a demandé de venir hier
Je ne suis pas arrivée, donc je ne saurais pas quoi lui dire. J'espère que Priscille aussi est venue l'aider. Elle aussi, elle aime trop la fête. Aïe, on n'a pas que ça à faire. J'ai des répétitions avec mes danseurs. Je vais laisser ça pour venir préparer salade pour donner à ses invités. Et vivre en France, moi je suis encore devant ici, je me cherche. Oh, celle-là. Mais elle ne paie rien pour attendre. Parce que je veillerai personnellement à ce que cet enfant ne soit jamais, je dis bien jamais reconnu par mon Jack. Ma tante, et la Congolaise? Il paraît qu'il l'aimait. Oh, ne fais pas rire, Akosia. La Congolaise, elle ne représente aucune menace. Tu sais, elle, c'est juste une femme mal mariée, donc un peu perdue. Elle a besoin de changer de temps en temps avec mon Jack, mais bof. D'ailleurs, très bientôt, elle rentre chez elle. Et moi, pendant ce temps, je serai en train de me marier avec lui au Sofitel Hôtel Ivoire. Hé, ma tante, ça, à l'Hôtel Ivoire, tu veux te marier? C'est pas cher, ça. Akosia, le prix n'a aucune importance. Ouais. Et on dit que dans la vie, quand tu veux, tu peux. Oui, tu peux. Et mon mari se fera le plaisir de m'offrir cette très belle salle du Palais des Congrès. Ou bien c'est pas moi? Madame, c'est toi. Alors? Oui. Pardon, j'arrive, je suis en train de venir. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis en train de venir. Attends, pardon. Stéphane? Stéphane! Oui, je descends. Mais toi, allons. Attends, on attend Stéphane. Il doit me remettre quelque chose. Attends. J'espère que cette fois-là, il va me répondre. Moi, c'est Malou. Si je suis là, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé de solution à mon problème. J'ai eu une aventure avec un homme marié qui me promet le mariage depuis, mais il ne divorce pas pour m'épouser. C'est vrai aussi que je suis l'ennemi juré des femmes mariées. Ça, par contre, ça me fait sourire. Parce que vous-même, avant d'être marié, vous étiez qui? Vous étiez comme moi. On vous a rencontré un jour, et puis on vous a dragué. Et peut-être c'était des hommes mariés. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans des foyers que vous allez penser que nous sommes des, je sais pas, des moins que rien, des gens à jeter en pâture. Il faut arrêter ça. Avant d'être femme mariée, tu as été copine, tu as été amie, fiancée et même maîtresse parfois pendant des décennies. Arrêtez de me jeter vos pieds. Il faut arrêter ça. On se parle, on se connaît entre femmes. Chacune a son expérience dans cette affaire de mariage. C'est pas celui qui t'a dépucelé qui t'a épousé. Donc il faut arrêter. Moi, je suis en colère. Je continue mon combat parce que je n'ai pas encore obtenu ce que je veux. Prenez le temps, suivez tour à tour. À la fin, on va se dire qui est qui. Parce que Michel et moi, c'est ça. On est collés, serrés. Il va partir, il va venir. Vers la fin, ce serait un malou. Ou bien, il n'y a rien. Maintenant, lui ou là aussi, s'il croit que c'est à cause de bouche des gens qu'il ne va pas répondre à mes messages ou à mes appels, il va comprendre pour lui. Attends, donc toi, tu n'as pas peur, quoi? Ton mari a passé le temps à t'attendre. Toute la nuit. Et tu ne te presses même pas de rentrer. Nati, Boiseau n'a qu'à attendre. Je rentrerai quand j'en aurai l'envie. Il n'est pas le seul à savoir découcher. Et s'il te demande le divorce? Parce qu'il a passé toute la nuit au salon. C'est bien fait pour lui. Nati, c'est propre. Ouais, ça va. Nati, il faut que je rentre maintenant. Comment ça, il faut que tu rentres maintenant? Tu m'as bien dit que tu avais mis quelqu'un là-bas pour te remplacer, non? Si. Mais j'ai peur qu'elle fasse des gaffes. Tu sais que Malou était rusée. Est-ce que je la connais? Oui. C'est Germaine, c'est qui travaille ici, là. Tu dis quoi, Akosia? C'est cette idiote de Germaine là que tu allais déposer chez Malou là-bas?
Voici le pain, madame. Mais pourquoi c'est toi qui vas acheter le pain? C'est toi qui remplaces ma servante? Elle est où? C'est moi, je la remplace. Elle dit qu'elle a perdu quelqu'un, elle est partie là-bas. Elle est dans ma maison. Les servantes se remplacent et on ne m'en parle pas. Ok, on va voir ça après. Je passe. Mais tu vois là-bas? Oui, tu vois cette voie descend tout droit. Et ça vient comme ça? Ça vient, et là tu peux continuer en bas dans la cité. Ah, mais tu vois, la voie est bien tracée là. Et là, tu vas sur le troisième point. Bon, on va y aller. D'accord. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Ah bon? Ouais. Mais en tout cas, tout le plaisir a été pour moi. Ouf, merci. Voilà. Toi, de côté, tu vas m'aimer sincèrement. Sincèrement, sans rien attendre en retour. Ce jour-là, de côté, je vais considérer tout ce que tu me dis. Mais c'est bien, tu as déjà trouvé la solution à ton problème. Amélie, dès maintenant, il faut me considérer. Parce que moi, petit-fils de Niagodisson, plus de 10 ans, j'étais toujours aimé sincèrement, sans rien attendre en retour. De côté, je ne peux pas te considérer. Parce que toi, ton amour, là, c'est ma poche. C'est la fortune de mon papa. C'est cette grande bâtisse. De côté, dans ton amour, là, je ne fais rien avec ça. Je ne fais rien avec ton amour. Amélie, change un peu. Je ne peux pas changer parce que toi, tu n'as pas changé. Espèce de sale escroc, menteur. Regarde, quand tu mens là-haut, je connais. De côté, je te connais maintenant. Ton nez là devient tout petit comme ça. Ça se retrousse ici. En ce moment-là, tu mens. De côté, tu es un menteur, un parasite, un virus. Tu m'emmerdes. Allez, sors d'ici. Comment ça? Je dis de sortir d'ici. Amélie, pardon. Quoi encore? Je t'ai demandé de partir, non? Oui, mais avant de partir, laisse-moi te poser une seule petite question. Entre nous, tu vas rester vivre chez tes parents ici ou bien tu vas aller chez Gohou pour te faire humilier par Maken? Dis que c'est toi-même qui vas te faire humilier. Sinon, Maken, là, j'ai son médicament. Ne t'en fais pas. Attends que j'arrive là-bas d'abord. Et puis tu vas m'entendre. Regarde, écoute, Amélie, si tu restes vivre chez tes parents là, ou que moi aussi je partage ton bonheur là, ça fait quoi? Reste ici. Hé, de côté, ça va me faire mal. Ah bon? Parce que toi, c'est pas mon amour que tu cherches, hein. Tu cherches mon argent. Tu cherches un toit où mettre la tête. Oh, un toit où mettre ma tête? Oui. Entre nous. Je peux prendre la maison de ton papa là pour mettre ma tête? Mais attends, Amélie, pourquoi vous les femmes d'aujourd'hui, vous êtes égoïstes, méchantes? Hein? Tu plaisantes? Non. Tu peux me dire ce qui t'est passé par la tête? Toi, tu ne sais pas que Germaine, elle a la langue bien pendue? Non mais attends, Akosia. Ou bien tu veux qu'elle a raconté toute ma vie à Malou, ma rivale? Non, tante. Non mais franchement, on peut même pas compter sur vous. Écoute, c'est long tout ça. Débrouille-toi comme tu veux, mais fais la partie de là-bas. J'ai compris, tante. Tante, attends, je vais faire ta table. Non. Tu y vas maintenant. Tu vas me la ramener ici, dardard. Tu lui dis que j'ai besoin de lui parler. Ok? D'accord, tante. Mais écoute, tu fais attention, hein. Malou ne doit surtout pas savoir que Nina est arrivée. Ok, tante. Ah. Papa. Vraiment, tiens-moi ça là-bas. Est-ce que vous pouvez rappeler dans 5 minutes? Je vais lui passer le téléphone tout à l'heure. Stéphane, tu peux me dire qui est cette femme et ce qu'elle faisait ici?
Accorde-moi juste une minute, grande sœur. Je vais lui remettre le téléphone. J'ai passé plusieurs nuits blanches à l'attendre dans le même salon. Bonjour. À l'attendre dans le même salon. C'est pas une seule nuit là qui va le tuer. Et puis s'il demande le divorce, je le lui accorderai. Je suis jeune, je peux bien refaire ma vie. Dis-moi, Stéphane a été plaît. On n'a pas parlé de ça. Bon, allons-y. Il y a autre chose qui nous dit. Tiens, je n'ai pas de... Tiens, il rappelle dans 5 minutes. Hein. Ok. Dis-moi, la grande sœur, elle est là. Oh, tu es donné. Comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Hein. Ne me dis pas que tu as passé la nuit dehors. Hein? Non, en fait, j'avais un petit business à gérer. Et tu sais, chez nous, on dit time is morning. Donc, je me suis levé très tôt pour y aller. Sinon, il n'y a rien, t'inquiète. Ouais. Sinon, tu vas bien? Oh, voilà, on est là, on se défend, ça va. Ok, super. Moi, j'y vais, là. Attends, et ton ami Cola? Cola doit être en champ. J'espère qu'il n'a pas passé la nuit dehors. Hein? Ouais, je pense pas. Il a intérêt. Bon, je vais y aller. Attends, dis-moi. Et avec ta nièce et lui, comment ça se passe? Ma nièce et lui, ça va pas du tout. Ah bon? Ça va pas du tout. Ah. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Bon. Ça va aller. Bon, Tata, je vais pas te saouler avec tout ça. Hein. D'accord. Ok. Comme ça ne va pas très bien. Continue de mal te comporter. Un malheur n'est pas très loin de toi. J'ai passé plusieurs nuits blanches à l'attendre dans le même salon. Bonjour. À l'attendre dans le même salon. C'est pas une seule nuit là qui va le tuer. Et puis s'il demande le divorce, je le lui accorderai. Je suis jeune, je peux bien refaire ma vie. Dis-moi, Stéphane a été plaît. On n'a pas parlé de ça. Bon, allons-y. Il y a autre chose qui nous dit. Tiens, je n'ai pas de... Tiens, il rappelle dans 5 minutes. Hein. Ok. Dis-moi, la grande sœur, elle est là. Oh, tu es donné. Comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Hein. Ne me dis pas que tu as passé la nuit dehors. Hein? Non, en fait, j'avais un petit business à gérer. Et tu sais, chez nous, on dit time is morning. Donc, je me suis levé très tôt pour y aller. Sinon, il n'y a rien, t'inquiète. Ouais. Sinon, tu vas bien? Bon, voilà, on est là, on se défend, ça va. Ok, super. Moi, j'y vais, là. Attends, et ton ami Cola? Cola doit être en champ. J'espère qu'il n'a pas passé la nuit dehors. Hein? Ouais, je pense pas. Il a intérêt. Bon, je vais y aller. Attends, dis-moi. Et avec ta nièce et lui, comment ça se passe? Ma nièce et lui, ça va pas du tout. Ah bon? Ça va pas du tout. Ah. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Bon. Ça va aller. Bon, Tata, je vais pas te saouler avec tout ça. Hein. D'accord. Ok. Comme ça ne va pas très bien. Continue de mal te comporter. Un malheur n'est pas très loin de toi. Actuellement, elle est de très mauvaise humeur. Tu as entendu? Elle-même qu'elle est de très mauvaise humeur. Et puis moi, je vais rester ici pour attendre. Moi, je m'en vais. Ma copine, il y a quoi? Tu veux me créer problème ou bien? Ça, c'est bien encore. Hey. Adjo, elle est là. Elle vient d'arriver de chez son ex-mari, elle est dans la chambre là-bas. Et papa? Papa, quand elle est arrivée, il a accueilli à bras ouverts comme ça. Est-ce qu'il t'a pas tué? Et les enfants, Fouad n'est pas venu avec eux. Ce sont mes enfants. Je dis, je les regarde comme ça, mais ton papa là, il fait honte même. Ah! Mais et chez toi, ma puce, à l'école, ça va? Bon, ça va pas trop. Il y a quoi encore? J'ai été renvoyée. Je n'ai pas pu faire le deuxième versement. Alors que ça, là, si dès demain, je fais pas encore le deuxième versement, je pourrai plus suivre les cours. Mais faut lui dire, va payer. Il ne va pas payer. Pourquoi il va pas payer? Faut lui dire, va payer. Il attend que son épouse lui donne l'autorisation. Il est couché, donc quand il va se réveiller, là, tu lui dis, va payer. Va manger. J'ai préparé, viens, tu vas manger. Viens. Tu as préparé quoi? J'ai préparé ce que tu aimes là. Toi, tu fais manger, pas chez ton papa. Tu Adjo. viens chez ton papa et puis tu plais tout comme ça. Moi, Merci je vais faire la table là, il faut aller manger. D'accord, merci beaucoup. Il ne va pas payer, il ne va pas payer. Pourquoi il ne va pas payer? On fait les enfants là, on s'en occupe. Ah, vraiment. Parce que tu as une femme, tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Une mauvaise femme comme ça, à cause de là, tu vas abandonner tes enfants.
Elle-même, elle a eu des enfants aussi, non? Mais ces enfants-là, tu les considères. Pourquoi tu n'es pas venu avec les enfants? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Je suis là. Toi, tu peux me dire qui est cette femme et ce qu'elle faisait ici? Ne me dis pas que tu as passé la nuit avec elle, hein? Parce que ça fait plusieurs fois maintenant que je la vois avec toi. Détrompe-toi, grande soeur. Elle n'a pas passé la nuit ici. Tu peux en être sûr. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, à cette heure-ci? Elle est venue pour un contrat. Contrat. Tu es en vente ou c'est quoi? Contrat de quoi? Grande soeur, c'est une amie. C'est une amie. Une amie? Oui. Et qui est là tôt ce matin? Qui était certainement là la veille aussi? Je te rappelle qu'elle est mariée, hein? Elle est mariée. Et je ne veux pas d'histoire. Grande soeur, je t'ai dit que c'est une amie. Disons, c'est mon manager. Ton manager, hein? Qu'est-ce qu'elle manage? Elle a des problèmes actuellement. Elle est en instance de divorce même avec son mari. Et je suis là pour la soutenir dans ces moments difficiles. Bien sûr. Tu es avocat? Tu as une agence matrimoniale? Tu as quoi? Regardez-moi celui-là. Je ne veux pas d'histoire. Elle est en instance de divorce? Eh bien, c'est une bonne raison pour la laisser là où elle est avec ses problèmes. Je ne peux pas l'abandonner dans ces moments difficiles là. Je ne peux pas l'abandonner. Tu te prends pour qui? Je ne peux pas l'abandonner. Je n'aime pas ça. D'accord? Okay. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Okay. Tu m'entends? Okay. Allez, dégage! Où est-ce que tu vas? Je vais récupérer mon téléphone. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, tout ce que je veux, promets-moi que tu vas le payer. Parce que les histoires de cadeaux, on n'en veut plus. Ok, si tu le dis. D'accord, je compte sur toi. Ok. Au revoir. Il dit quoi? Bon, ça Et va. Anne, ma chérie, moi, je... Non, je m'en vais. Allons discuter. Non, je t'ai dit que moi, je ne peux plus défiler gratuitement. Ça ne fonctionne pas comme ça. T'inquiète pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais parler. Il va te payer. Tanti, il t'a menti. Hein. Il sort à la femme là. Pardon? Aïe, il sort avec elle. Chaque fois que tu n'es pas ici là, elle vient passer la nuit ici. Ah oui, Akosia. Et pourquoi c'est seulement maintenant que tu me le dis? Ah. Hein? Tu sais que c'est une femme mariée, que s'il y a un problème, nous serons tous concernés? Bah, moi j'ai eu peur. Tu as eu peur, tu as eu peur. Quand tu dois faire plein de bêtises, t'as pas peur. Quand tu dois faire des choses sérieuses, là tu as peur. Non mais vous allez me rendre dingue dans cette maison là. Allez, dégage aussi! Hé, pour tout le respect que je vous dois, monsieur Goumou, laissez-moi passer. Je m'en fous de ton respect. T'as compris? Je m'en fous de ton respect. John Secret, dis à ton conseiller de me laisser passer. Monsieur Gou, vous ne la laissez pas passer. Elle va passer par où? Si toi tu ne veux pas d'homme dans ta vie, monsieur Gou, lui, il tient à son foyer. Oui. Tu as compris? Tu ne passeras pas. Monsieur, on ferme le corridor. Attends. Donne le téléphone. Je donne pas. J'espère que ce n'est pas pour appeler Madame Gou. C'est elle que je vais appeler. Elle a qu'à l'appeler. Appelle-la. Appelle-la comme tu veux. Moi, je n'ai pas peur d'elle. T'as compris? Moi, là, Gou que tu vois là, c'est le nouveau Gou. Depuis quand? J'ai changé. Hein? C'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui commande la maison. J'ai pris la commande en main. Merci. Regarde-moi ça, tu penses que moi j'ai pas de climatique? Appelle-la, appelle-la. Regarde, j'ai changé. Merci. Faut pas me voir comme ça. Hein. Merci. Regarde-moi celle-là. Appelle-la, ou bien si tu veux, suis-moi à la maison. Ce sera ta parole contre la mienne. Je vais l'appeler. John, moi je m'en vais. Elle n'ira nulle part. Elle n'a qu'à me suivre. Elle n'ira qu'à me suivre. Tu vas où? Tu vas passer par où? Tu n'iras nulle part. T'as compris? Alors papa, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Aïe. Ah papa, je n'ai pas besoin de demander à Boukari pour savoir qu'il a raison. Depuis qu'il est arrivé ici, il ne veut même pas le voir ici. J'ai compris papa. Mais Gou là, il va m'entendre. Et vous, sortez de chez moi. Allez, dépêchez-vous. Yiri. Marchez vite là. Ben, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, je ne suis pas habituée à ça avec Prince. C'est un monsieur calme. J'ai été aussi surprise que toi. Bon d'accord, je te comprends, mais... Attends, tu es vraiment avec ce monsieur-là? Ce monsieur est non. Ce monsieur est le père de ma fille. Ce monsieur s'appelle Prince. S'il te plaît.
Mais quand tu sais, depuis toutes ces années, j'ai travaillé dur pour avoir une bonne situation financière. Ce qui est fait. Et là maintenant, c'est le moment pour moi de me caser. Et je veux t'épouser. Caser? Tu veux m'épouser? Tu veux te caser? Ou tu m'aimes? C'est deux choses différentes. Et si ça avait marché avec Andy, tu serais revenu? Andy. Mais attends, dis-moi, ta fille, elle a quel âge? 14 ans, pourquoi? 14 ans. Et ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Attends, je t'arrête. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu es sûr que c'est la fille de ce monsieur? Qu'est-ce que tu vas chercher, toi? Encore une question comme ça, je pars tout de suite. Écoute, je répète, tu es sûr que c'est la fille de ce monsieur? préviens. Mikan! Écoute, je t'ai juste posé une question. Tu es sûr que c'est sa fille? J'ai pas envie de répondre à ta question. Pour ta demande en mariage, laisse-moi réfléchir. Je sais où je vais te revoir. Qu'est-ce que vous faites chez moi? On est là pour qu'on s'explique. Comment êtes-vous rentré ici? Ça n'a pas d'importance. Je dis comment êtes-vous rentré ici? Nous sommes rentrés parce que la porte n'était pas fermée. Vous me prenez pour une folle ou quoi? J'ai bien fermé la porte avant de rentrer. On n'est pas là pour tes histoires de porte là. Nous sommes là pour te dire quand tu mettras cet enfant au monde, Jack et toi, vous ne serez plus ensemble. Espèce de mal élevé. Tu comptes quoi pour me parler comme ça? Hein? Sortez de chez moi. Arrête d'avancer et sortez de chez moi. Et si je te dis qu'on ne sort pas? Si vous ne sortez pas, vous allez regretter le fait d'avoir mis les péchés chez moi. Madame, dehors. Je vais t'arrêter d'avancer là. Sors de chez moi. Et si je n'arrête pas, tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu peux me faire? Sors de chez moi. Fais attention, toi. Parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable. Toi, comme ça là, tu es capable de quoi? Pas courir derrière les maris des autres. Maintenant, dehors. Bernadette, ça ne sert à rien de me menacer. Parce que si c'est Jack que je veux, je l'aurai. Petite insolente espèce de malélée. Sortez de chez moi! Tu n'as pas honte? Il faut que j'apprenne Jack. Rose, on y va. Habibi. Habibi. Papa dit une personne de la tante. Si. Habibi, donc c'est de ça que tu es venu parler ici. Quoi? Toi, tu es têtu, hein? Regarde, laisse-moi te donner un conseil de sœur. Si tu veux te marier à un homme qui ne veut pas de toi et que toi tu insistes sous prétexte que ses parents t'aiment là, faut pas croire que tu es en train de rentrer dans un foyer, hein? Tu seras simplement dans une famille d'accueil. Tu comprends? Moi, je t'ai parlé. Voilà. Ça va, tiens. Tiens, garde ça sur toi pour le voyage. C'est juste 100 000 francs. Et désormais, ce sera comme ça. Je vais veiller personnellement à ce que tu ne manques de rien. En tout cas, pas de choses essentielles. Merci, papa. Merci infiniment. Papa, je peux. Non. Tu es le beau-père le plus magnifique. Merci. Tu es gentil, papa. Vraiment, tu as beaucoup de valeur, beaucoup de qualité. Je sais que tu es une personne bien éduquée. Excuse-moi, mais tu es une personne bien éduquée. Merci, papa. Et je t'ai beaucoup observé. C'est vraiment, quand tu t'engages, c'est avec le cœur. Je vois que Kevin, dans ses folies de jeunesse, t'a à plusieurs reprises humilié, mais à aucun moment tu ne t'es découragé. Y'a quoi? Pourquoi tu me regardes? Je te dois? Je ne plaisante pas, Gourou. Dis-moi pourquoi tu as chassé Boukari. Ah,
C'est Boukari qui t'a dit que je l'ai chassé. Il a appelé mon père Ayam Sokro, celui qui m'a informé. Et puis, donne-moi la lettre qu'il allait donner à ma voisine et que tu as récupérée. Donne-moi la lettre là. Ce Bouki là, je ne le savais pas aussi intelligent. Hein. Donne-la. Madame, je n'ai pas sorti. C'est monsieur qui a chassé moi. Et puis il a rasé mon portable là, pour ne pas que j'appelle vous. Il dit que si moi je reste ici à Boaké là, il va tuer moi. Et puis il m'a insulté Andouille et puis Bouki. C'est à cause de Andouille et puis Bouki là, j'ai couru pour aller à la gare là, pour prendre camion pour aller chez Patlon Baba là-bas. Madame, de toute façon il a insulté moi là, que j'ai pleuré jusqu'à... Au nom de Dieu, j'ai pleuré. Go, tu as vu comment tu as fait pleurer mon garçon? Et puis, dis-moi, comment cette lettre est arrivée entre tes mains? Lui n'a pas dit qu'il est intelligent. Il n'a pas dit qu'il est intelligent. Quand il a fini de rédiger la lettre, il a envoyé une fille pour remettre. Donc, la fille est tombée sur moi. Moi, j'ai arraché. Et puis, tu es content de toi? Oui, je suis content. Il n'a pas dit d'impoli. Il respecte personne. Regarde, Clémentine, toi, ton boy là, c'est mon boy. Il me doit respect et considération. Tu comprends? Moi, j'ai joué le rôle de chef de famille. Le reste là, je m'en fous. Voilà, je peux passer. Hé, tu restes là. Ah, quand c'est ça là, tu cries haut et fort. Mais quand je te demande de mettre le caleçon en tuvol, là tu refuses. Ah là, je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas porter ça. C'est une manière d'emprisonner mon bijou. Je ne peux pas. Je te rappelle que ce bijou là m'appartient aussi. Ah, on ne dirait pas, hein, madame. Que tu le veuilles ou non là, je vais protéger ce bijou. C'est parce que tu suis toujours boyé dans sa folie d'infidélité là. Sinon toi et moi on était bien ensemble. Dis-moi, quand tu pars d'ici. Je pars d'ici quand je veux. Dès que Bouhir m'appelle, je pars. C'est fini, il est parti. Laisse-moi te dire, monsieur le mystérieux, que le passage que tu as bloqué là ne m'empêcherait pas de te vider de chez moi. Tu as compris? Oui. Oh, le corridor est fermé. Ah, mais c'est quelle histoire ça là? La fille a changé d'air. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je ne comprends plus. C'est que dans la même journée, 2 fois, elle réagit de la manière la plus vive. C'est quoi ça là? Ça ne m'arrange pas. Et cette fois-là, on sent vraiment qu'elle est vraiment décidée. Tu as un secret. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive à tes rêves? Qu'est-ce qui arrive à tes espoirs? C'est quoi ça? Et pendant ce temps, mes partenaires de l'entretien, Dupont-Henri Conan Bédier, n'ont pas encore réagi. Donc là, je suis à sec. Je n'ai plus rien. Et pourtant, je dois faire face à mes factures. C'est pas bien ça. Patricia est devenue capricieuse comme une météo en période de pluie. Autant de nos mamans, elles étaient soumises, dociles, acceptables. Elles faisaient tout pour nos papas. Et sans rien demander en retour. Elles faisaient ça par amour. Et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. Les femmes émancipées, les gna gna gna. Pourquoi? Justement. Nos papas là, c'était des hommes honnêtes et dignes. De vrais hommes. Vous les jeunes de maintenant, vous vous faites appeler bon chic, bon genre, j'ai la classe, je suis stylé, choco. Quand vous sentez l'odeur de l'argent, vous souriez jusqu'à tout ça là. C'est pour escroquer de bonnes dames, sans défense. Oh. Moi, Mélie là, de côté, tu m'auras pas. Oh. Oui, tu m'auras pas, parce que je suis au courant de ça. Oh, laisse-moi rire. Non mais je te promets, hein, le kilo n'est plus à 600 francs. Et c'est à combien? À 800 francs. Sans blague. Ah, mais c'est comme ça maintenant. Ah, alors tu penses que... Waouh, que je vois. Alors, non, ça va? Ça va. T'es à la maison? Ça va très bien. Moi, ta bonne mine. Mais attends, je vais saluer mon fils. Oh maman, comment vas-tu? Toujours belle. Quel est ton secret? C'est moi seul, ma maman. Ah, moi aussi, maman. C'est pas toi seul. Oh, écoute, maman. C'est vous êtes mes enfants. Ça tombe bien. Assois-toi, on va manger, s'il te plaît. Oh, vas-y, maman. Elle aime ça. Il n'y a pas à faire de honte ici. Alors, tu as mangé. Allez, maman. Allez. Toi, tu aimes trop. Tu as fait déjà honte là, mais il faut enlever ça. Mais c'est normal. Où tu es là?
façon, tu es venu là. Ta place là, c'est ici. Tu manges avec nous à table jusqu'à ce que tu quittes ici. N'est-ce pas, chérie? Si, c'est ça. Alors. Ici, c'est chez toi. Madame Komoé. Oui, Marco. Où je dépose le sac de maman là? C'est quelle question bête là? Tu ne peux pas déposer ça. Tu ne peux pas déposer ça où la mère de Komoé dormait là. Et tu trouves ça normal? Et qu'est-ce qui n'est pas normal? Amélie, c'est pas quand tu vas dire ça que moi, petit-fils de Nyagodiso, je vais me décourager. Là, tu as tiré à terre. Je te l'ai déjà dit, je suis dans ton sang. On est collé, serré. Je suis dans ton sang. Il y a des jeunes à qui on dit ça et puis ils se découragent. Moi, j'ai étudié la femme. La femme dit d'abord non avant de dire oui. C'est d'abord nature. Amélie, toi et moi, c'est un projet. J'ai réfléchi à ça. Ça veut dire quoi? Bon, je t'explique. Le fait que tu sois déjà sorti, même ne serait-ce qu'une seule fois avec moi, Amélie, tu dois me dédommager ou bien je dois venir vivre chez tes parents ici. Entre nous, on a partagé la galère. Donc, laisse-moi partager aussi ton bonheur. Amélie, ça fait quoi? Ah, toi aussi, ce qui n'est pas normal là, tu connais ça? Et puis, maman, je t'ai rien dit. La vieille femme là, il continue d'aller là-bas. Ah bon? Il continue d'aller là-bas. Maman, quand on vous regarde la femme là et toi là, si tu es trop âgé qu'elle, c'est 2 ans. Mais il va là-bas toujours. Mais tu m'as pas dit que tu n'étais plus avec elle? Emma! Attends, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu es avec ta grand-mère. Je n'étais pas là, maman, ne l'écoute. Tu mens quand je l'ai appelé même pour passer te chercher là. Tu étais où? Ok, tu as fini, non? Il était là-bas. Tu as fini, non? Montre-moi où je vais déposer ça là. C'est ça qui est important. Dépose ça sur la table à manger ici. Regarde-moi ça. On t'a déposé où la femme là dormait là? Tu n'as pas entendu ça? Regarde-moi ça. Tu vois quoi? Dépose ça. C'est dans ça là on est. Hein? Ça va. C'est dans ça on est ici. Et après ça on dit on a grande soeur. Regardez-le. À ton âge là, tu dois avoir un chez toi, t'as compris? Toi tu n'as jamais été chez quelqu'un? Regarde. Tu n'as jamais été chez quelqu'un? Dépose de ça où la femme là dormait là, tu viens faire. On dit. Dis mais c'est quoi? Il dort chez sa grand-mère, je parle lui aussi, il va parler. Maman est là. Allons doucement, s'il te plaît. Excuse-moi, maman. À propos de Boyeri, je ne veux plus que tu travailles avec lui. Je ne veux plus que tu parles avec lui. Je ne veux même plus que tu le fréquentes. Regardez-moi ça. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Boyeri là, c'est pas un ami, hein? C'est un frère. Je te dis ça. Voilà. D'accord. Donc tu vas choisir entre Boyeri et moi. Sinon? Sinon, je divorce. Clémentine, divorce. Pardon. Divorce, séance tenante. Divorce! Ça fait combien de temps que tu es parti d'Abidjan pour venir t'installer à Boaké ici? Et depuis là, Boaké est rempli de filles comme ça. C'est rempli. Waouh! Regarde-moi ça. Ça va pas, non? Depuis ça, regarde. Chaque année, il y a 500 belles filles qui se présentent au concours Miss Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas sûr, appelle Yapobi, tu vas lui demander. 500 belles filles. Mais à l'arrivée, il y a une seule qui est élue. Et les autres candidates, tu crois qu'elles ont déserté le pays? Elles sont là! Elles sont là! Demande le divorce. Moi, j'appelle Yapobi et puis je prends en même temps 2 messes là-bas. Et puis je prends 2 à là-bas. C'est terminé.